Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 29 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Guinée. La Guinée pour revenir dans le groupe H, groupe des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Si la République démocratique du Congo est fixée sans ambiguïté aucune sur sa qualification à cette prochaine CAN, il n'en est pas de même pour les deux autres équipes qui partageaient avec la RDC ce même groupe H, à savoir la Tanzanie officiellement qualifiée et la Guinée qui a en même temps officiellement aussi porté plainte contre la Tanzanie. Étant donné que l'organe fêtier du football africain n'a pas encore tranché sur cette question, on peut supposer qu'une décision tombant en faveur de la Guinée est possible, qu'une décision tombant en faveur de la Tanzanie est aussi possible. En tous les cas, du côté guinéen, on continue à y croire. À en croire le média guinéen Guinée Foot qui en parle dans un article intitulé « Réserve de la Guinée contre la Tanzanie, la CAF dit prendre acte ». La CAF a pris acte de cette réserve et la Guinée attend donc une réponse de la part de la CAF. Je vais vous lire cet article. Le Caire, dans un courriel en date de ce mardi 26 novembre 2024, la Confédération africaine de football CAF a informé la Fédération guinéenne de football FGF que le secrétariat des organes disciplinaires de la CAF a pris note de la réclamation de la FGF relative au match Tanzanie-Guinée du 19 novembre 2024 à l'occasion de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La CAF a précisé qu'elle tiendra informée des suites qui seront données à cette réclamation dès que possible. Pour rappel, la réclamation de la FGF repose sur une irrégularité grave observée à la 73e minute du match où l'équipe tanzanienne a aligné sur le terrain un joueur portant le numéro 26 alors qu'aucun joueur portant ce numéro n'était répertorié sur la feuille de match. La Fédération guinéenne de football dit s'attendre à ce que la Confédération africaine tranche et dise le droit. Et pour nos amis guinéens, le droit dans ce cas d'espèce est de leur côté. Quand bien même un arbitre FIFA d'origine guinéenne, de nationalité guinéenne, a eu à analyser la situation, estime que la Guinée ne pourra pas obtenir gain de cause si ce n'est une sanction contre beaucoup plus les officiels de la CAF qui n'auraient pas dû faire passer une telle erreur administrative. Sinon, c'est à nous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils font toutes ces vérifications avant non seulement les matchs, mais aussi avant de procéder au changement pendant le match. Donc ça, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Alors, si la fédération guinéenne pense que la Guinée peut obtenir gain de cause, en tout cas la fédération guinéenne espère que la CAF pourra trancher en disant le droit parce qu'estimant que le droit est de leur côté. D'un autre côté, le ministre des Sports, donc l'équivalent de notre Didier Boudimbo, guinéen, qui pense lui par contre que les choses sont plutôt très bien, que la décision de la CAF sera forcément en faveur des Guinéens. Il va même plus loin, ce ministre des Sports guinéen, en accusant gravement la Tanzanie. Nous allons découvrir cela puisque c'est à travers l'article du média Yop El Free intitulé CAN 2025, la Guinée-Conakry n'est pas éliminée parce que
Le ministre des Sports annonce une bonne nouvelle à ses compatriotes. Chers amis, découvrons ensemble qu'en est-il. Concernant la participation de la Guinée-Conakry à la CAN 2025, le ministre des Sports Keamou Bogola Abba a tenu à apaiser les inquiétudes des supporters guinéens. Lors d'une déclaration récente, il a affirmé que la Guinée n'est pas éliminée de la CAN 2025, insistant sur le fait que la situation pourrait évoluer favorablement grâce à une plainte déposée auprès de la Confédération africaine de football CAF. Cette démarche juridique fait suite à des irrégularités relevées lors du dernier match contre la Tanzanie perdu 1-0 par les Guinéens. Selon la Fédération guinéenne de football FGF, un joueur tanzanien aurait arboré un numéro de maillot 26 différent de celui enregistré sur la feuille officielle 24. Cette anomalie qualifiée d'erreur administrative par les responsables guinéens contrevient au règlement de la CAF. Si la plainte est acceptée et que la Tanzanie est reconnue coupable, une victoire sur tapis vert pourrait être attribuée à la Guinée. Nous avons fait une protestation contre la Tanzanie sur les irrégularités constatées. Les textes de la CAF sont clairs sur ce sujet. Nous sommes en droit d'espérer une réponse positive, a ajouté Keamou Bogola Abba. Le ministre a également souligné que la décision finale dépendra du rapport du commissaire de match actuellement en cours d'examen. Outre cette bataille juridique, des critiques ont été exprimées à propos de l'organisation du match. Le ministre a évoqué un arbitrage jugé défavorable et un changement de dernière minute de l'horaire du coup d'envoi, des éléments qui auraient impacté les performances du Sili national. Ces accusations traduisent un mécontentement généralisé parmi les supporters guinéens qui espèrent un dénouement positif pour leur équipe. Dans l'attente de la réponse officielle de la CAF, Keamou Bogola Abba a encouragé les supporters à rester confiants et à maintenir leur soutien à l'équipe nationale. Si la Guinée-Conakry obtient gain de cause, elle pourrait encore participer à cette prestigieuse CAN 2025 qui se tiendra au Maroc en 2025. La décision de la CAF attendue dans les jours à venir sera déterminante pour le Sili national dont l'avenir dans cette CAN reste suspendu à cette issue. Donc voilà, moi je dirais que le ministre des Sports veut simplement rassurer les Guinéens parce qu'il y a peut-être grogne du côté de la Guinée. Dire que la Tanzanie n'est pas qualifiée, non, c'est faux. La Tanzanie est qualifiée puisque le résultat a été en tout cas acté du côté de la CAF. C'est la raison pour laquelle la Confédération africaine de football a eu à publier la liste des 24 pays qualifiés. Mais maintenant, si l'organe disciplinaire de la CAF qui traite de ce genre de litige arrive à prendre sa décision, elle publiera cette décision justement, une décision qui sera communiquée aux deux fédérations. Et donc en ce moment-là, on sera informé quelle fédération aura eu gain de cause, même si on ne croit pas trop à un avantage du côté guinéen. Mais je n'arrive pas à comprendre ce ministre guinéen qui dit le fait qu'on ait changé l'horaire du match, en quoi est-ce que ça aurait pu déstabiliser les joueurs guinéens? En plus, cet horaire a été validé par la CAF. Tout à fait. La CAF a validé ce changement d'horaire, donc je ne vois pas où est le problème. Je rappelle encore, lors de ce match-là, la Guinée n'a eu aucun tir cadré. Donc, difficile de marquer des buts sans tir cadré. C'est vrai que le ministre, bon, il joue son rôle, il ne peut qu'être optimiste. Donc, c'est vrai que c'est une erreur d'abord de la Tanzanie et le droit. C'est vraiment compliqué savoir, parce que là, j'aimerais quand même connaître le rapport du commissaire au match. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va écrire? Ça, tout à fait. Tout à fait. Comment se fait que les arbitres, les officiels ont laissé passer une telle erreur? Comment est-ce possible? Car le joueur, je suppose, il montre son... Et le dossard est très visible. Le dossard est visible. Il a la feuille entre... Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour qu'il valide, il donne... que ce joueur puisse jouer. Donc c'est vrai que les Guinéens, les Tanzaniens sont fautifs, mais le commissaire, les officiels sont tout à fait parce que si les officiels dès le début avaient dit niet, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. C'est pas comme si il y a un joueur tanzanien qui a eu 2 cartes jaunes et malgré cela, il est sur la feuille de match et il rentre quand même. C'est tout à fait différent. Parce que là, tout le monde n'est pas obligé de savoir que ce joueur avait eu une carte jaune lors d'un match précédent. Mais là, le numéro est visible. Le joueur 24, il n'y avait pas de numéro 24. Il y avait un numéro 24, mais il n'y avait pas de numéro 26.
certes, c'est le même nom, mais le numéro 26, il n'y avait pas. Mais le joueur vous montre son dossard. Il est marqué. Et encore là, le 4, le préposé au marquoir, il met 24 ou 26. Il met le 26. S'il met le 26, si l'officiel, d'ailleurs, le valide le numéro 26. C'est la CAF qui valide. Il n'y a pas de numéro 26 sur la feuille de match. C'est la CAF qui valide ce chiffre-là. Donc je vois pas vraiment. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place de nos amis guinéens. Des amis guinéens et même tanzaniens. Parce qu'imaginez même s'ils donnent raison à la Guinée. Maintenant, il faudra prouver que les Guinéens, les Tanzaniens seront aussi dans leur droit de dire que la faute incombe aussi aux officiels. Aux officiels, le joueur était sur le banc. Avant de rentrer, numéro 26. Donc ils ont validé le numéro 26. Qui dit officiel qui dit la CAF. Dit la CAF. C'est la CAF qui a validé. Et donc là, on peut aller au tribunal arbitral du sport pour accuser maintenant la CAF de m'avoir escroqué ma place au Maroc. Donc voilà, bon, c'est une affaire à suivre. Tant que la CAF n'a pas tranché, s'il y a du nouveau, on reviendra toujours parce qu'attention, cette affaire peut avoir des conséquences dans le classement de notre groupe. Voilà pourquoi nous continuons à en parler. Mais la République démocratique du Congo est loin de tout ça. Nous voyons Ngalaël Mouka ou une solution comme meneur de jeu de notre équipe nationale. Ngalaël Mouka. Meneur de jeu doublé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 29 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.